Gam, une kriya qui est de Oraita, la lecture de Parashat Para. Avant qu'on va parler de la Parashat Para, il faut comprendre pourquoi il y a Parashat Para maintenant. Quel rapport? La raison est écrite dans les poskim, puisque on rentre dans Chodesh Nissan. Chodesh Nissan, c'est Rosh Hashanah. L'année commence en Nissan. Dans la Torah, tous les mois qui sont énumérés, tous les numéros de mois, à Chodesh Asiri, à Chodesh Hasheni, à Chodesh Harishon, c'est uniquement par rapport à Nissan. À Chodesh Harishon, c'est le mois de Nissan. D'après tous les avis. Ça veut dire qu'on recommence un cycle. Ça veut dire qu'on a une Yitratshut. C'est pas que la Yitratshut du temps, c'est la Yitratshut de la Bria. Parce que Yetziat Mitzrayim, c'est la Yitratshut. Yitratshut, c'est le renouvellement de Am Israël. C'est le renouvellement de l'année, c'est le renouvellement de la nature. Birkat Ilanot, c'est le fleurissement, c'est le nouveau. À qui je parle? À qui je peux parler? À qui je m'adresse maintenant? Je m'adresse à moi-même et à des personnes qui ont envie de commencer à nouveau. Toute la Torah est basée sur la Yitratshut. T'as un bachou, quand il rentre à la yeshiva, il rentre en yeshiva qui s'appelle yeshiva Ktana. Shiur Aleph, Shiur Bet, Shiur Gimel. Il a fini, c'est le plus grand. Et après, il commence quoi? Yeshiva Gdola. Shiur Dalet. Shiur He. Non. Shiur Aleph. Il redevient le plus petit. Quoi? Je retourne, je régresse? Non, tu grandis. Mais le cycle, il repart à zéro. Mais il repart à zéro dans une autre dimension. Comme ça, c'est dans le binyan de Olamot. Un homme, il grandit. Il atteint un certain niveau. Tout d'un coup, il a ce qu'on appelle Katnout de Mohin. Il se sent pas bien. Il sent pas avec de l'enthousiasme dans le limoud. Il se sent... Il a l'impression que tout ce qu'il a fait pendant 2-3 mois de travail et tout, tout est tombé à l'eau. Quoi, je recommence à la case départ? Non! Tu viens de passer en Yeshiva Gdola. Maintenant, tu vas recommencer, mais dans un nouveau cycle. Tu n'es pas dans le même cycle. Toute la vie est basée sur des aliyot, des montées et des descentes, des montées, des descentes. Yémé Ahava, Yémé Sin'a, on les appelle. Les Yémé Sin'a, les jours où ça va mal, c'est pas qu'on recommence tout à zéro. C'est pas que tout ce qu'on a fait, ça sert à rien. C'est qu'on est monté on est monté de grade. On est monté du lycée au secondaire. Roulé. Qu'est-ce que ça s'appelle ça? Primaire, après secondaire, après lycée, après il y a à la faculté aussi, il y a des Toar Rishon, Toar Sheni, Toar Shlishi en Israël, je sais pas comment ça s'appelle en France, master en pasteur. Je recommence à zéro? Non, tu recommences pas à zéro. Là-bas, on est conscient qu'on avance. Dans la vie aussi, on avance. La Torah, le monde est basé sur le renouvellement. Il faut avoir toujours envie de se renouveler. Toujours. Donc on peut s'adresser, quand on parle de Chodesh Nissan, quand on parle de Parashat Para, quand on parle de Yitratshut, de renouvellement, quand on parle de Parashat Bereshit, quand on parle de Rosh Hashanah, on parle à Am Israël. Am Israël, ils sont Meshulim la Levana, à la lune, ils ne sont pas Meshulim au soleil. Le soleil a toujours la même tête. Il se lève là, il se couche là. Il se lève là, il se couche là. Toujours la même chose. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Ça, c'est le soleil. La lune, elle grandit, elle disparaît. Elle regrandit, elle disparaît. Une fois elle est là, une fois elle est comme ça. Une fois elle est petite, une fois elle est grande.
C'est Am Israël. Am Israël, il est Machoul la Levana. Il se rapetissent. Les 15 derniers jours du mois, la lune, elle est en Katnout. Elle se rapetissent. Et après, les 15 premiers jours du mois, elle est Begadlout. Elle grandit. Elle se rapetissent, elle grandit. Ça, c'est le Hidouche à Levana. Le Hidouche, ça s'appelle Hidouche à Levana. Le renouvellement. La Torah s'adresse que à quelqu'un qui est intéressé par le renouvellement. Que quelqu'un qui est intéressé par recommencer. Reprendre à zéro. Reconstruire. Il ne reconstruit pas depuis le début comme il croit. Il reconstruit un nouvel étage. Mais à chaque fois, il faut reconstruire. Jusqu'à qu'on a terminé de construire un étage, maintenant il faut reconstruire un nouveau. Et on reconstruit à chaque fois. Donc on ne s'adresse pas à des bahourim ou à des personnes qui sont de toute façon dans un coma profond, qui ont fait yéhouch de pas mal de choses, et de même, béroulé. Il y en a beaucoup malheureusement, donc c'est sûr que ce chiour-là, il ne les intéresse pas. À qui on parle? À des gens qui sont réveillés. À des gens que leur neshama elle est encore vivante. En vérité, tous sont vivants, c'est eux qui veulent endormir. Tout le monde a une neshama vivante. Et qui sont intéressés maintenant de recommencer. Donc on va bientôt recommencer Chodesh Nissan. Bientôt c'est Nissan. Avant Nissan, il faut préparer le terrain. Quand on va construire un bâtiment, on trouve un morceau de terre et on commence à mettre des briques, et ça va tomber. C'est-à-dire l'achir takarka, ça s'appelle. L'achir takarka, ça veut dire rendre. Comment ? Praticable, voilà. Il faut rendre le terrain praticable, c'est l'achir auto. Et là, on va construire dessus. Chodesh Nissan, c'est la construction. C'est le renouvellement, c'est le fleurissement, ça y est. Birkat Ilanot. Avant Chodesh Nissan, et là on est le Shabbat d'avant Chodesh Nissan. Là c'est Shabbat Parat ce Shabbat, n'est-ce pas? On est le Shabbat d'avant Rosh Chodesh Nissan. Il reste encore un Shabbat. Qu'est-ce que je dis? Chodesh c'est avant Nissan. Chodesh c'est avant Nissan. Il faut avant. Il faut bien se préparer bien avant. Et la préparation, donc, elle est expliquée dans la parashat Para. Qu'est-ce que Chazal ont choisi pour commencer ce renouvellement? Parashat Para. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce que c'est Para. Un petit peu. Je dis 5 minutes, ça suffit. 5 minutes, ça veut tout, c'est tout. Peut-être je vais dire en plus que 5 minutes, je sais pas. Parashat Para. Vaïdaber Adonai el Moshe vel Aaron lemor zot hukat haTorah. Asher tziva Adonai lemor daber el ben Israël v'ikhu elecha para aduma temima asher en ban moum asher lo ala aleh hol untatem otay el hazar v'chule. En vérité, c'est un cours de quelques heures ce shiur. Si on va parler de la para aduma dans tout son aspect. Aval, la para, c'est yadoua, ça vient pour purifier. On veut commencer quelque chose de nouveau, on veut recommencer à zéro. D'abord, faut la tahara. D'abord, faut se purifier. L'itnakot. Recevoir de l'eau de la para adouma, c'est le seul remède à celui qui est tamé de la plus grande touma, c'est toumat met, le seul remède au monde. Il peut se tremper toute la journée, 100 000 fois au mikvé, c'est lo yarzo. S'il ne reçoit pas la haza'a de la para adouma, l'aspersion de la para adouma, tant qu'il n'a pas reçu ça, il est tamé. Bon, qu'est-ce qu'il a la vache rousse? Ma kager. Ma mikvé, c'est pas bien. Tu sais ce qu'il y a écrit sur le mikvé? C'est les marlottes qu'il y a dans le mikvé. Je vais dans la mer, mieux que ça, dans le fleuve je vais aller. Ma lotov? Non. C'est-à-dire para adouma. Il faut la prendre, il faut la brûler, prendre de la cendre, prendre de l'eau spéciale qui est à côté du Beth Mikdash, mélanger cette cendre-là, quelques gouttes sur toi, et t'es tard. Sans se tremper? Non, sans se tremper. Après, il faudra se tremper aussi. Aval, d'abord, recevoir la tahara de la para adouma. Qu'est-ce que c'est para adouma, Rabotai? Qui c'est qui peut expliquer? Réponse, personne.
personne ne peut comprendre qu'est-ce que c'est Paradouma. Personne, même Shlomo HaMelech, à qui Akadosh Baruch Hu a dévoilé tous les secrets du monde. Rien n'était caché de Shlomo HaMelech. Un aigle, il venait tous les jours, il le prenait sur son dos, il l'emmenait dans le sanctuaire des aigles. Et là-bas, les aigles, ils lui dévoilaient des sodotes, de la bria. Qu'est-ce que c'est ces histoires ? Il allait là, avec Hashmedaï, avec moi, c'est des choses incroyables. Et il a dit, Amarti Hkema, Ve'ir Rechoka Mimeni. Shlomo HaMelech a dit, je pensais être Chacham. Mais c'est quoi hi? La Paradouma, Rechoka Mimeni. C'est pas que j'ai du mal à percevoir, c'est que je m'approche même pas. Rechoka Mimeni. L'explication de la Paradouma, c'est loin de moi. C'est loin de Shlomo. Alors de nous, le seul qui savait, c'est Moshe Rabbeinu. Dit le Midrash, Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Lecha ani megale ta'am para. À toi, je dévoile le ta'am de la para. À toi, je dévoile. Pourquoi Moshe? Pourquoi d'Afka Moshe, il y a un inyan. Mais HaKadosh Baruch Hu, il rajoute, il n'a pas fini sa phrase, Hashem Yitbarach. Il rajoute encore quelques mots. Qu'est-ce qu'il lui dit? Aval le ahar huka. Mais après, que ce soit une huka. Hok, c'est une loi sans raison. Je te dévoile le terme de la para, mais sache que c'est une loi sans raison. Il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il lui a dévoilé? Et il faut comprendre pourquoi il rajoute ça. Si tu dévoiles, alors pourquoi tu as besoin de dire que c'est une huka? Pour commencer, un nouveau Zman, Kaitz, Zman, nouvelle Itratchut, mois de Nissan, renouvellement de Am Israël, le mois de Pesach, c'est le renouvellement de Am Israël, mamash. Ça veut dire que si jamais on arrivait à avoir un ustensile qui nous permet de, je sais pas quoi, parce que ça n'existe pas, c'est spirituel, de démonter la matière jusqu'aux plus petites particules et voir comment elle fonctionne, l'atome, etc. Et savoir même les électrons, les séparer des atomes sans faire une bombe atomique. Juste pour voir comment ça fonctionne, on verrait que tout Am Israël disparaît un instant avant Pessah et il renaît. Kacha mamash. Karkatouv. Am Israël, il renaît mamash leil haseder. C'est la renaissance de Am Israël. Mamash. Cette renaissance-là, elle est précédée de la pureté qui est basée sur un hok. La pureté, c'est comprendre que la Torah, zot hokat Torah. La Torah, c'est hok. La Torah, c'est hkemai ve'hoka mimeni. La Torah, c'est loin de notre compréhension. On commence à se purifier quand on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une Torah qui est loin des années-lumière, plus que des années-lumière, à l'infini, inaccessible. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des mitzvot, dont la Emouna, c'est la fête de Pessah, qui est loin d'être une chose qui est accessible dans son aspect entier, général. On a l'impression qu'on comprend un petit peu, on nous explique quelques éléments, on nous dit, voilà, ça, il faut faire ça pour telle raison, et ça pour telle raison, et ça pour telle raison. Aval ha-Torah, zot hukat ha-Torah. Ha-Torah kula yi huka. Toute la Torah, c'est une huka. Toute la Torah, elle est inaccessible. Elle est incompréhensible. Sur cette base-là, on peut commencer à construire. Tu me dis de construire sur quelque chose que je ne comprends pas? Oui, c'est ça la construction.
La construction, c'est de comprendre qu'on ne peut pas comprendre. J'ai commencé à comprendre quand j'ai compris que j'ai rien compris. Comme ça, il y a Haram qui a dit. Quand est-ce qu'on commence à comprendre? Quand on comprend qu'on ne peut pas comprendre. Parce que si on croit qu'on peut comprendre, alors c'est pas la Torah divine, c'est la Torah de Moshe, la Torah de David et la Torah de Jojo. S'il a une Torah, Jojo, il y a la synagogue. Il fait d'Afayovi, Jojo, tu connais pas? Alors si il pense que la Torah c'est ce que lui comprend, c'est pas la Torah d'Hachem. La Torah d'Hachem Yitbarach, c'est la Emouna. Zot Hukat Torah. Comme ça, on peut commencer à nouveau. Comme ça, on peut commencer un nouveau lien avec Hachem Yitbarach. Comprendre qu'Hachem, il est Let Marshavat et Fissa Bekelal. Il n'y a aucune pensée, aucun esprit qui peut être Tofes. Akadosh Baruch Hu, il est Ensof Baruch Hu. Il est au-dessus de tout. Gavoa me'al gavoa. Lo marchevotai marchevotechem, il dit le pasuk. Au nom d'Hachem, comme ça dit le Navi. Mes pensées ne sont pas les vôtres. Nous, on essaye de comprendre Hachem selon notre capacité de penser. Le mode de pensée qu'on a est loin d'être le mode de pensée d'Hachem Yitbarach. Le mode de pensée d'Hachem Yitbarach, il est let marshavat fisabe. Il est imperspectible, impalpable, impossible. Ces créatures, on ne peut pas les percevoir. Ces créatures, c'est des malachim. Les malachim, on ne peut pas les percevoir. On ne peut pas comprendre qui ils sont. C'est les créatures les plus simples d'Hachem. Les malachim. Il y en a des milliards dans les Olamot Haelyonim, des malachim, sans fin. Il y a un Olam qui s'appelle Olam Malachim. Des milliards qui sont Mishabrim et Hachem, des Shvahim. Et une fois dans l'histoire, on a entendu comment ils chantent les malachim, tout le monde est mort. C'est ça. Ils sont tous morts. Une fois, on a entendu un malach chanter. L'homme, il ne peut pas vivre. Et il y en a des milliards qui louent Hachem Yitbarach, des louanges. Qui tu m'amènes comme chanteur? Qui tu m'amènes? Pioutim, Païtanim, qui tu m'amènes? Amène David Bouzagloum, qui tu veux? Kloum, un malach qui chante. Et tout ça, c'est des briottes simples d'Hachem. Après, il y a les grands malachim. Il y a Michael, Raphaël, Gabriel, ça c'est les sarim chez le mal. Après, il y a le sar qui met aléhem, sar même tête, qui est Hanoch. Il y a les malachim, Gabriel, Yehon, Navi. Malachim gdolim meod. Tout ça, c'est des briottes d'Hachem. Moshe Rabbeinu, il a tremblé de peur devant eux. Moshe Rabbeinu, il a tremblé de peur devant eux. C'est des briottes d'Hachem Yitbarach. Kadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout ça, tout beaucoup plus haut. Il nous donne la Torah, il nous donne Chodesh Nissan, il nous donne Pesach. On va maintenant se renouveler, mais il faut se renouveler sur une base qui est correcte. La Torah, c'est Houka. Une mitzvah Kadosh Baruch Hu nous a donnée que personne au monde n'a compris pour comprendre que toutes les mitzvot, personne ne les comprend. C'est ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé quelque chose. Mais ce n'est pas la réelle Kavana d'Hachem, puisque Hachem, il est imperspectible. Et si Hachem, il est imperspectible, ses commandements, ils sont imperspectibles. Un être qui est Ensof, il ne peut pas dire un commandement qui est Sof. Si vous comprenez. L'infini ne peut pas... Il peut. L'infini ne peut pas créer, pas qu'il ne peut pas, mais ça n'a pas de sens qu'il crée quelque chose de fini, puisque c'est l'infini. Kadosh Baruch Hu nous donne une Torah, et la Torah elle-même c'est lui-même. La Torah c'est lui-même. C'est Hachem Yitbarach, c'est Or Ensof. Or Ensof il est dans la Torah. La Torah nous dit, mais les tefilin. Les tefilin, c'est une boîte des lanières, un parchemin avec Shema Israël. Zakol. Ah putain. C'est impossible. Puisque ces tefilin que tu mets là, tu accèdes à un monde qui est infini.
avec ça. Quel rapport? Et la vadaï que tu mets l'infini sur toi. On parle de Divrei Torah, on parle de l'infini. On a une neshama à l'intérieur de nous qui est infinie. Zé gavoa me'al gavoa. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit maintenant, Chodesh Nissan, on est mitrachim. On prend des nouvelles kochot. On renaît encore une fois à Pessah. Tout ça, c'est précédé de Parashat Para. C'est Deoraita. C'est Deoraita, c'est la Torah qui nous ordonne de comprendre cette notion-là, que Parashat Para, dans la Chassidut, Parashat Para, c'est Hatsum. C'est un Shabbat de Tahara immense. Parce que Behemet, Parashat Para, on se purifie. Alors la purification, elle est dépendante de ce Yesod-là. De comprendre que Zechuka, toute la Torah, Zechuka, ta Torah. Comprendre qu'on ne peut pas comprendre. Comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est Ensof, et avec ses rahamim immenses, il nous a donné Bichnal, la Torah, il nous considère à nous, Bichnal, comme étant les êtres les plus chers qui existent dans la Bria. Un juif, il atteint un niveau plus haut qu'un malach. Pas maintenant. Après. Maintenant, on est moins qu'un malach. Notre neshama, elle est plus qu'un malach. En elim tsa'aku hutsa, ça écrit dans le pasuk. Elim, c'est les malachim. Ils crient à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils crient? Ils crient parce qu'ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Et il y a qui à l'intérieur? Il y a Am Israël. Les malachim, ils sont... Vous vous rendez compte ce que c'est? Ce que c'est Yehudi? Pas tous les malachim. Les malachim grands qu'on a dit, Michaela, ça non, ils sont plus grands que les neshama d'un juif. C'est des briottes, très important ces briottes-là. Ces malachim comme Raphaël, c'est plus haut. Alors, d'autres malachim, il y a plusieurs sortes de malachim. Comme ça on dit, non? Dans Shabbat, comment on dit à la fin? Il y a des nusraot comme ça, Séraphim, Beofani Kodesh, Beofani... Pourquoi tu dis pas comme nous? Les Marocains ils disent comme Patah Eliyahu. D'après le Sod, c'est l'Otov. C'est Taout. Kol Panim là-bas, on voit qu'il y a plusieurs sortes de malachim. Nous, on est au-dessus d'eux. C'est Hatsoum. C'est Hatsoum. Ça, c'est toute la Torah, Rabotai. La Torah, elle commence par la Tahara, et la Tahara, se purifier, c'est se purifier la tête. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de nous nettoyer la saleté pour se purifier. Pas besoin d'enlever. On peut rester avec la saleté et on se purifie quand même. Parce que la purification, elle dépend de l'esprit. Quand l'homme, dans son esprit, il est pur, son corps, il est pur. Comme ça, quand l'homme, dans son esprit, il est impur, son corps, il est impur. Tout le corps devient impur. La Touma et la Tahara dépendent de la marshava, dépendent de la pensée. Par la pensée, on est pur, par la pensée, on est impur. Cette pensée-là qui nous rend pur, c'est la pensée de comprendre que toute la Torah entière, elle vient de Ensof Baruch Hu. C'est une chouka. Alors nous, notre travail, c'est quoi? C'est la Emouna. Akadosh Baruch Hu a dit ça. Vadaï qu'il faut faire. Quoi? Celui qui fait comme ça et comme ça, celui qui fait Nitiat Yadayim, il a la bracha. Vadaï, kachazé. Celui qui fait telle chose, oh il va voy. Oh il va voy, pourquoi? Quel rapport? Kizehouka, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre, on peut pas comprendre les mitzvot d'Hachem. Pour ça qu'on doit suivre nos rabbanim. Pour ça qu'on doit écouter, chacun doit écouter son rav à lui. Il ne doit pas écouter les tout ce qui aussi tel endroit. Tzor Hakim. Mania, si je peux pas dire comme ça, on m'enregistre. Non, il va voy. Quelqu'un qui va écouter là, il va écouter là, il va écouter. Ah, lui il a raison, ah l'autre il a tort. Ah, si c'est comme ça, alors celui-là c'est vrai, celui-là c'est. Zeh Hukat Torah zeh. Akadosh Baruch Hu il t'a dit. Aseh lecharav. Echad. Mistalek min hasafek. Mistalek min hasafek. Pourquoi? Qui a dit que ce rave-là, il est mieux que ce rave-là? Non, t'as pas dit, alors on va voir ce rave-là. Bon, je vais voir ce rave-là. Mais ça se trouve, l'autre, il était mieux quand même.
Bon, alors on va voir l'autre. Non, mais je vais prendre les deux. Pour telle et telle question, je vais voir lui. Telle et telle question, je vais voir l'autre. Azatalo behukat Torah. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a dit Tiasen Charav. Et ce Kivun là, c'est le meilleur Kivun. Ah, mais il n'est pas comme les générations d'avant. Nachon, Kadosh Baruch Hu, il sait ça. Il sait qu'aujourd'hui, il n'y a personne comme Shmuel, un Navi. Il sait qu'il n'y a personne comme Moshe Rabbeinu. Il sait ça. Il sait qu'il n'y a personne comme le Hatam Sofer. Il sait. Ça existe aujourd'hui un Chacham comme... Il sait ça, Hashem Yitbarach. Et il te dit Dor, Vedor Shav. El Lecha, Dayan, elle a celui qui est dans ta génération à toi. C'est Akadosh Baruch Hu, ça aussi c'est lui qui a fixé ça. Et bien qu'au niveau de la logique, on aurait pu dire mais il est pas aussi fort que l'autre. Nachon, mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a dit ça. Toute la Torah, elle est pas explicable au niveau de la logique. Toute la Torah, il faut l'accomplir au niveau du Shulchan Aruch. Ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, ce qui est écrit dans Pirkei Avot, ce qui est écrit, ce que mon Rav dit, c'est un col. Ce que mon Rav dit, c'est tout ce qui existe. À part ça, il n'y a rien qui existe. Sur ça, on peut baser une Yisratchout, sur ça, on peut baser une Avodat Hashem, sur ça, on peut baser, et sur ça, Bémet Akadosh Baruch Hu, comme ça, il aide. Comme ça, un homme, il va dans un kivun droit. Il n'est pas une fois là. Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? C'est la Torah. C'est la Torah chez le Chazé. Toi, tu veux ta Torah. Toi, fais ta Torah, toi. Il y en a plein qui font comme ça. Elle va aboutir nulle part. Alors, Kadosh Baruch Hu nous donne encore une isdamnout, une occasion maintenant de se renouveler, de se ressourcer, de recommencer maintenant à avoir des lumières et des courants à nouveau. C'est Chodesh Nissan, oui, Bidyouk Ben Azmanim. Ça commence Chodesh Nissan, Ben Azmanim, ou Chodesh Nissan. Pardon. Ken, il se marche molade. Tu sais pourquoi? Pour avoir un Zman Hadash. Rosh Chodesh Nissan, c'est Ben Azmanim, c'est un nouveau Zman. C'est quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, ça te permet de recommencer à zéro. À ta façon, sans contrainte, sans rien du tout. Toi-même, livrer à toi-même. Pour ça, il faut d'abord Parashat Para. C'est le Parashat de la semaine qui nous permet de comprendre, et on est obligé de comprendre ça parce que sans ça on ne peut pas avancer. Je vous dis ça parce que c'est écrit, et je vous dis ça parce qu'on le vit, et c'est du vécu, et on connaît, et on voit beaucoup de genres de personnes différents les uns des autres. Tous ceux qui avancent avec ça, tous les tzadikim qu'on connaît qui avancent avec cette émouna simple, c'est des Gdolei Olam. Ils ont tous réussi. Tous ceux qui ont voulu Amarti Ihkema, ils ont voulu être Mithakmim, ils n'ont pas lu la suite. Ils ont dit Ihkema. Non, pourquoi? Je veux comprendre, je veux savoir, je suis pas toujours d'accord, je suis pas toujours d'accord avec ci, je suis pas toujours d'accord avec ça, et peut-être que comme ci, et peut-être que comme ça. Ils vont tourner en rond des années ils vont tourner en rond. Le plus Achikef, comme on dit, Achikef, hein? Ouais, le meilleur, mais Kef. Kef, nous, comment on dit en français Kef? Le kiff, ça ressemble. Kiff, c'est pas un trop joli mot. Kef, ça se dit plus, ça passe mieux Kef. C'est la Amin B'Hashem Yitbarach Be'emunat Mima, Emuna Pshuta, Emuna Amitit, dans tous les cas. Kadosh Baruch Hu Kol Yachol. Vivre avec lui, Emouna. T'as dit ça à Hashem Yitbarach, ça commande. J'ai mon Rav, votre Rav, allô, oui, voilà, j'ai ça. Qu'est-ce que vous dites? Fais comme ci, comme ça. Embrasse le téléphone. Merci, si t'as embrassé la main, il n'est pas là. Embrassez le téléphone. Merci. Gamarno. Là, ça commence. C'est Gamarno. Il n'y a pas eu d'autre option. Il n'y a plus d'autre option. Zéro. J'ai l'okef. Le Gav l'okef. C'est Rikef. Plutôt que quelqu'un il se torture à réfléchir. Peut-être qu'il a pas. Je crois pas qu'il a compris ce que j'ai dit. Là, tu commences la torture. Je crois pas qu'il a compris ce que j'ai dit. Je crois qu'il a compris. Peut-être qu'il a compris que c'est. Non, je crois que l'autre, il me comprend mieux, l'autre. Allô?
T'as demandé un droit? Non, j'ai pas demandé, j'ai pas vraiment demandé. Et il commence à s'embrouiller. Et commence... Misken, celui-là, misken. Je les connais pas, tu crois, je les connais. Je les connais. Quand on me demande, je sais déjà combien il a demandé avant. Quand il me demande. Il sait pas que je sais. Je sais, la façon dont il me demande, je sais à combien de personnes il a demandé, je te dis. Et c'est qui c'est la Torah, Rabotai. Zor, Hukat à Torah. Torah, c'est Hukat. Ce qui a écrit fait. Tu seras le plus mévorach, tu seras le plus heureux. Puisque si tu veux commencer à comprendre, sache que tu n'as aucune chance. On n'a aucune chance de comprendre ce que c'est la Torah. La Torah, c'est En Sof. Il faut qu'on l'applique par Emouna. Par Emouna, c'est Akol. La Emouna, être ma'amin, be'emouna, shlema, que tous les psukim qu'il y a écrit dans la Torah, que toutes les paroles qu'il y a écrit dans Hazal, que toutes les paroles des Amoraïm et des Tanaïm et des Tzadikim de toutes les générations, c'est Emet ve'yativ. Et à part ça, rien n'est vrai. Et la seule vérité, c'est eux. La seule vérité, c'est la Torah de Shah. Ça demande beaucoup d'émouna. Et c'est avec cette émouna-là qu'Akadosh Baruch Hu nous donne l'occasion encore de recommencer à zéro, de se remplir, de se ressourcer de émouna. Tout Pessah, c'est une fête de shefa, de émouna immense. Pessah, c'était logique? Non. Akadosh Baruch Hu, Shided Ma'arachot HaTeva, ça s'appelle. Ça, Shided Ba'atzlaha. Toutes les règles de la nature, Akadosh Baruch Hu les a. Tout, hein. Ça, c'est Yetziat Mitzrayim. Pour comprendre que En Milvado. C'est la Emouna. Il ne nous a pas sorti de manière logique, politique. Shided, Mazedam, Tzfardea, des grenouilles. Qu'est-ce que des grenouilles? Des grenouilles, des grenouilles. Des grenouilles. Il n'y a pas autre chose. Des météorites, il y a aussi Barat. Des grenouilles. Des grenouilles, c'est un peu... C'est amusant. Quand je pourrais l'amener des grenouilles. Quoi. Quel mamash tzhok. Bavadai, quand il fait de la rigolade avec le monde entier, il fait de la rigolade. Des grenouilles, des poux, des trucs. Des choses marrantes. Vadai, en on milvado. Shem zakenu nitchazek be'emuna shlema maintenant. Il faut se renforcer. C'est parashat para, grâce à la emuna qui est la pensée, on va recevoir la tahara de la para, zot hukat, ta Torah, c'est la hukat shel kol la Torah, la emuna. La emuna va nous purifier et grâce à ça, on peut rentrer maintenant dans le nouveau cycle, dans la nouvelle année qui est celle de Nissan. Shem Yizakenu Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.